Bonsoir et bienvenue à ce journal, dont voici les grandes lignes. Examen d'État édition 2024, c'est parti pour les 4 jours de la session ordinaire sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, le go a été donné depuis la zone éducationnelle Kin-Ouest au lycée Monseigneur Chaoumba par la première ministre Judith Suminwa. Et dans la province du Nord Kivu, la guerre que le Rwanda et les multinationales nous imposent, les élèves finalistes de camps des déplacés participent à cet examen national. Et puis, la voirie à Kinshasa, c'est encore un souci. À Kalamu, l'avenue Bongolo est redevenue impraticable alors qu'elle a été réhabilitée il y a près d'une année, le constat de nos reporters dans ce journal. Voilà tout pour les titres, merci d'être avec nous. Je l'ai annoncé tantôt, 4 jours de l'examen d'État édition 2024 sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, le go a été donné dans la zone éducationnelle Kin-Ouest au lycée Monseigneur Chaoumba à Gombe par la première ministre en présence de la ministre de l'Éducation nationale et d'autres personnalités politico-administratives. Reportage Ebenezer Bwanga. Sur ce, je lance officiellement le démarrage de la session 2024 des examens d'État. Et bonne chance à tous nos élèves. Merci beaucoup. Plus de 962 000 élèves finalistes des humanités, cycle long environ 42% de filles, et plus de 5 400 du cycle court, dont 18,5% de filles. Telles sont les statistiques de finalistes qui participent à la 58e session de l'examen d'État en République démocratique du Congo, répartis sur 2960 centres de passation de ces épreuves. Au lycée Monseigneur Chaoumba de la Gombe. Devant les élèves et certains officiels, Raïssa Maloudinonga, la ministre de l'Éducation nationale, a exhorté les élèves à la sérénité et au respect des règles, d'une part, et d'autre part, la communauté éducative de s'abstenir toute forme de corruption et de fraude. Pour tous les participants aux examens d'État, nous signalons l'importance de la sérénité et du respect des règles. Cela comprend le port de l'uniforme officiel, de la carte d'élève et du macaron d'accès au centre. Il est aussi crucial que l'ensemble de la communauté éducative agisse de manière responsable pour éviter toute forme de fraude ou de tricherie. Ces pratiques nuisent à l'avenir de nos enfants et à l'intégrité de notre système éducatif. Elle a salué la prise en charge de frais de participation de finalistes du Nord Kivu par le gouvernement. Occasion pour la première ministre de réitérer son vœu, celui de promouvoir ce secteur par l'amélioration de la qualité de l'enseignement, des conditions de travail et de vie des enseignants. Et aujourd'hui, le gouvernement, avec Madame la ministre d'État à la tête de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, met tout en œuvre pour améliorer en termes de qualité notre système d'éducation. Et pour cela, il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité. 4 jours pleins pour ces élèves finalistes confrontés aux questions à choix multiples dans plusieurs disciplines ou branches d'études selon les filières. Après Chaoumba, la première ministre et sa délégation ont fait une descente au lycée Bosangani pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves. C'est l'occasion de signaler que cette année, la correction des items commencera le 1er juillet et la publication des résultats interviendra le 20 juillet prochain, selon l'inspecteur général de l'Éducation nationale. Bonne chance aux élèves finalistes. Dans la zone éducationnelle Kinshasa Centre, la première journée des épreuves de cet examen d'État s'est passée dans l'ordre et la discipline, les élèves finalistes ayant maîtrisé les consignes. Suivez. Ces élèves affrontent les épreuves réparties en 4 jours. Pour ce lundi, les items ont porté sur la culture générale. Quelques élèves du centre de l'Institut Lumumba et ceux du Saint-Augustin ont abordé se montrant rassurants. Je suis bien préparée, déjà aujourd'hui ça s'est bien passé. J'ai donné le meilleur de moi et j'espère qu'avec la suite ça va aussi passer. Les souverains étaient corrects avec nous, l'organisation a été bonne, il n'y a pas eu de défauteurs ou quoi que ce soit. Juste de leur demander de bosser dur, de donner les meilleurs d'eux et c'est pas quelque chose de terrible, c'est un peu comme les examens que nous passons dans nos écoles respectives. C'est juste qu'ils puissent s'appliquer, on y fait la fousse, tout va bien se passer. C'est juste qu'on avait peur avant, mais on nous a levé les stress. Maintenant, nous sommes en train d'assurer que ça va aller, qu'on puisse
pas avoir peur. C'était très bien passé. Bon, on nous a juste motivés, nous a dit de tenir, avoir confiance en nous. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas trembler, il n'y a rien de grave. Si c'est moi, tu mets ton intelligence devant et tu te calmes et tout ça va bien se passer. On a juste fait des examens de culture générale en fait. Donc tout était carré, il n'y avait rien de peur. On nous a vu lever le stress, on nous a juste encouragé, n'ayez pas peur, travaillez, soyez concentrés. Bon, ce que moi j'envisage, c'est comment tout décide, c'est Dieu. Vu qu'on a retrouvé avec Dieu, donc la réussite nous appartient. Après la culture générale, c'est mardi 25 juin, ils seront face aux questions formulées sur la branche d'options. Tous les élèves finalistes des camps de déplacés au Nord Kivu participent aussi à cette session ordinaire de l'examen d'État en toute quiétude. Ils sont tous regroupés à Goma, selon la première ministre Judith Suminwa, qui se félicite des efforts déployés par son équipe pour le bon déroulement de cette épreuve dans 60 provinces éducationnelles retenues. Judith Suminwa au micro d'Ebenezer Bwanga et Alexis Chiboué. En tout cas, selon les informations reçues, ils ont été, on les a regroupés à Goma, je pense, dans certains centres pour pouvoir passer leurs examens en toute quiétude. En tout cas, ça a été organisé de cette façon-là. Maintenant, il faut tenir compte de tous les problèmes qu'il y a au niveau du pays, notamment au niveau des zones en conflit. Et comme toujours, vous savez, ça fait des années que ces examens d'État existent et que le gouvernement a toujours fait en sorte que tous nos élèves, dans toute l'étendue du territoire, puissent passer les examens en même temps pour que personne ne soit défavorisé. C'est ça le plus important et le gouvernement a fait en sorte que ce soit la même chose cette année. Le plus important, c'est de souligner tout l'effort qui a été mis en place au niveau du gouvernement pour que ces examens puissent avoir lieu à Kinshasa où nous sommes, mais aussi à l'intérieur du pays et particulièrement dans les zones où il y a des conflits comme au Nord Kivu où tout a été organisé pour que les enfants puissent passer leurs examens en toute sérénité. Et il faut féliciter tout le personnel de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui participe à ce processus de session parce que ce n'est pas évident, particulièrement pour ceux qui sont en province et dans des endroits reculés, de pouvoir tenir à organiser cela calmement, en toute sérénité. Et donc moi, je souhaite bonne chance à tous nos enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont pouvoir tous, j'espère, réussir à cette session d'examen d'État 2024. Plus de 28 000 candidats finalistes des humanités passent ces épreuves dans la province éducationnelle Nord Kivu 2 de Kanyabayonga jusqu'à Iringeti. Les déplacés de guerre ayant fui les attaques perpétrées et répétitives des rebelles ADF et leurs alliés ont été admis dans les centres les plus proches du lieu de refuge. Notre correspondant permanent dans le Grand Nord du Nord Kivu, Bantu Kambali Kapanda, nous en parle depuis Béni. De ces candidats figurent plusieurs déplacés de guerre venus notamment des secteurs Benimpaou à Beni, un secteur Bapera, territoire de Lubero, fuyant les atrocités des rebelles ADF. En ville de Beni où plus de 5000 candidats passent les épreuves, l'autorité urbaine, le commissaire supérieur Nyofondo Tekodal, a appelé les finalistes au travail serré pour aboutir aux résultats positifs. Chers élèves, n'ayez pas peur. Ayez confiance à vous-même et surtout travaillez calmement car c'est à ce mot que je lance en ville de Béni la session ordinaire de l'examen d'État et de jury national du cycle court 2024. La première journée a été passable et reconnaît ses finalistes déplacés de guerre de l'option technique construction qui a passé son examen en ville de Béni. Il a révélé que les questions ont été adaptées à la matière vie à l'école, quel que soit son déplacement suite à l'insécurité. Et nous sommes retrouvés avec des questions auxquelles nous avions déjà traité dans notre salle. À l'investiture du président Félix Tshisekedi, son excellence, c'était cette année 2024, nous nous sommes retrouvés facilement. Même s'il y a des difficultés, mais nous sommes là
nous sommes confiants que nous aurons de bons résultats. Il s'est dénoté que nombreux centres de passation des épreuves de l'examen d'état session ordinaire ont été délocalisés suite aux menaces des hommes armés, notamment les rebelles ADF et leurs alliés, dans le grand nord de la province du Nord Kivu. La même situation a été observée dans les petits nord, notamment à Rutshuru et Masisi, où une dizaine de centres de passation ont été délocalisés jusqu'à Goma. Le climat de paix favorable restauré par l'administration militaire de la province de l'Ituri a permis la bonne tenue des épreuves de l'examen d'État dans cette province. Les autorités de l'éducation nationale ont reconnu lors du lancement de ces épreuves au cours d'une cérémonie présidée par le vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire principal Raus Chaloué. Regardez. Ils sont au total plus de 15 000 candidats, y compris les autodidactes, dont 9 014 filles qui prennent part concomitamment à ces épreuves dans la province éducationnelle Ituri 1. La province éducationnelle de l'Ituri 1 organise 28 options au cycle long et 4 options au cycle court, réparties dans 49 centres de l'examen d'État, dissémés dans les territoires d'Irumu, Djougou, Mambasa et la ville de Bunia. Occasion pour Jean-Jacques Masumbuko, directeur provincial de l'EPST Ituri 1, de remercier de vive voix l'administration militaire de l'Ituri pour les efforts de paix sans lesquels ces épreuves n'auraient pas eu lieu dans le coin et recoin de l'Ituri. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Oboyanka Chamadjoni, et à son vice-gouverneur, le général Raus Chaloué, présent ici, ainsi que tous les membres du gouvernement provincial de l'Ituri et les services d'appui à la sécurité, sans lesquels ces épreuves n'arriveraient pas dans les coins et les recoins de la province. Pour sa part, le vice-gouverneur policier a appelé les élèves finalistes d'aborder ces épreuves avec beaucoup de détermination pour atteindre le résultat escompté. Mes chers candidates et candidats finalistes, je vous encourage encore une fois donc à aborder des épreuves avec confiance, courage, détermination. Vous avez acquis les connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour réussir. Ayez foi en vous-même et en votre capacité à relever ces défis avec succès. Il faut le dire, la passation de ces épreuves dans tous les 5 territoires de l'Ituri est le résultat du travail de la pacification abattu jour et nuit par l'administration militaire sous les commandements du lieutenant général Oboyanka Chamadjoni, précisant qu'un centre de passation de ces épreuves fonctionne en dehors de nos frontières en Ouganda. La population du territoire de Lubero en particulier et celle du Nord Kivu en général ne doivent pas céder aux intimidations des terroristes du M23 et l'armée rwandaise qui largue aveuglement des bombes au sein de la population. Ces propos sont de l'administrateur militaire du territoire de Lubero qui a séjourné à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le week-end dernier. Notre correspondant Primo Pascal Roudaïgoa nous en dit plus. Le colonel Anlechio Amitela estime que les terroristes du M23 et l'armée rwandaise ont adopté une tactique d'intimidation en larguant aveuglément des bombes qui occasionnent le déplacement de la population civile. Il s'est ainsi exprimé devant la presse après la réunion de concertation que les administrateurs des territoires et les maires des villes ont eu à huis clos le week-end dernier avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. L'administrateur militaire du territoire de Lubero rassure la population que l'armée congolaise est déterminée de ne pas céder à cette intimidation de l'ennemi. Le seul message que je pourrais lancer à cette population qui est meurtrie depuis très longtemps, d'être ferme, d'être serein, et toutes ces bombes lancées par l'ennemi qui est l'armée rwandaise, que cela ne nous fasse pas peur. Parce que nous sommes là, il y a l'armée qui est là, comme je l'avais dit également, que nous avons nos forces de défense et de sécurité qui tiennent très bon, et je suis confiant qu'avec eux, nous allons vaincre l'ennemi, malgré tous ces blabla qu'ils sont en train de faire, de lancer des bombes d'une manière aveugle, et cela ne va pas
nous changer notre avis pour dire que nous pouvons fuir ou laisser la place à l'ennemi. Nous, on ne va pas laisser la place à l'ennemi. Nous sommes là, nous allons tenir ferme. Et d'ailleurs, c'est pourquoi même la présence de l'état de siège, c'est parce que nous voulons que ces pays, que personne ne puisse venir nous mater dans notre pays et nous déranger dans notre pays, parce que c'est notre pays et notre armée est là pour nous défendre et notre armée va nous défendre jusqu'au dernier sacrifice. Jamais, de mémoire des Itouriens, un gouverneur n'a été aussi porté que le lieutenant-général Johnny Luboya Chama. Sa marche de santé de ce samedi 22 juin 2024 dans la périphérie de Bunia a connu une ambiance particulière. Les ovations empreintes de rares émotions de ses administrés en sont une parfaite illustration. Regardez. Les peuples itouriens ne cessent d'admirer les travaux abattus par l'administration militaire sur le plan sécuritaire et du développement. Ce samedi 22 juin 2024, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri a été pour la première fois dans le quartier sud de la ville de Bunia, dans le cadre de sa traditionnelle marche de reconnaissance des coins et le recoin de la ville de Bunia. Au camp de Romo d'abord, le gouverneur Luboya Chama a eu des honneurs dignes. Excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations. En général, le détachement d'honneur du bataillon PEM est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Le commandant de détachement, le capitaine prévôt militaire, Yangé Adepele Robert. La chaîne de l'US s'est poursuivie lors de ces sports militaires. Ici, au célèbre quartier Oro, les habitants qui l'ont vu débarquer avec sa colonie pour la première fois ont été débordés de joie. balabala ebonga papesi mbote makasi mingi papa Johnny nazana makasi ya koloba mingi te kasi na sepeli ndeko sepela nazana amuru makasi. Poursuivant sa marche pédestre, le commandant des opérations et gouverneur militaire a été intéressé par la doléance de cet handicapé physique qui veut atteindre l'Europe à partir de Bunia. Disons que sont nombreux dans ces quartiers populaires de la ville de Bunia qui ont vu en face ce samedi le premier citoyen de la province, affectueusement appelé Vieux Nabisso, et se sont fait d'ailleurs des accolades. Toujours pas de porte-parole de l'opposition. La question de sa désignation continue de diviser les acteurs politiques de ce camp politique. Ensemble de Moïse Katumbi, soutenu par LGD de Matata Mpogno et Nouvel Élan d'Adolphe Mouzitou, propose la mise en place d'un bloc de l'opposition pour désigner un porte-parole. La proposition est rejetée par envol des Délices Sanga et SID de Martin Fayoulou. Dans une communication faite le week-end dernier, ses opposants signalent que cette désignation risque de donner une légitimité aux institutions issues d'un simulacre d'élection. La problématique de la nuisance sonore à Kinshasa reste une équation à multiples inconnus. L'initiative du ministre de la Justice, Constant Moutamba, devrait être accompagnée des sanctions contre les récalcitrants. Mais quel type de peine prévue par la loi à ces sujets? Betty Ngalula s'est penchée sur cette question. Combattue depuis des décennies, sans succès, la nuisance sonore à Kinshasa a pris des proportions inquiétantes avec la multiplication des églises, des débris de boissons, bars à l'air libre, terrasses, véhicules, avions et autres activités mobiles. Les Guinéens confrontés à ces mal longtemps dénoncé mais jamais puni, ont salué la mesure du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Cependant, beaucoup redoutent le piège, les abus du pouvoir en s'interrogeant sur l'aboutissement de cette mesure prise de manière tapageuse. La nuisance sonore a toujours été un sérieux problème en RDC. Certaines mesures ont été prises il y a des années, mais malheureusement, elles n'avaient donné des résultats
attendu. Depuis son arrivée à la tête du ministère de la Justice, Constant Mutamba semblait en faire son cheval de bataille. La quête du bien-être économique a favorisé la création de petites activités informelles dans les zones d'habitation comme des terrasses, bars, bistrots, mais surtout la création des assemblées religieuses au sein des quartiers de Kinshasa. Quelles sont les sanctions prévues par la loi contre ceux qui tomberont sous les coups de cette mesure? Maître Chancelvi nous en parle. La loi prévoit d'abord, parce qu'on ne peut pas, avant de se saisir d'office, il faut la plainte au préalable. S'il n'y a pas une plainte au préalable, c'est en ces moments-là que le ministère public peut se saisir d'office. Alors, en se saisissant d'office, l'amende revient à 200 000 francs congolais. Alors, si le monsieur est récidiviste, c'est à ces moments-là qu'on peut aller jusqu'à lui ravir le matériel ou le baffle qu'il utilise pour nuire la population par rapport au sang. Donc c'est réglementé c'est réglementé au décret loi du 8 mai 2014. À noter que la nuisance sonore peut entraîner des conséquences graves sur la santé humaine. Nous y reviendrons. À peine réhabilité il y a près d'une année, l'avenue Bongolo, située dans la commune de Kalamou, est de nouveau dans un état de délabrement très avancé. Carlos Lofaka est passé par là. Reliant les communes de Kassavubu, Kalamou et Limete dans son tronçon entre l'université Simon-Kimbangu et la 7e rue, en passant par le rond-point le médical, est actuellement un calvaire pour le conducteur de tous les engins automoteurs et le piéton. Au travers d'une canalisation bouchée, deux eaux prennent la direction de la chaussée et perturbent la bonne circulation des automobilistes. Conséquence, deux embouteillages dans cette zone. Les habitants de ces coins de la ville intensifient le plaidoyer, mais parfois sans être écoutés. L'avenue ici, Yolo Médical, Université, Bongolo, vraiment c'est de déranger vraiment. Nous voulons que non, que lui, je me tiens aussi que non, en tant que gouverneur, ils peuvent penser pour cette avenue, pour cette direction. Vraiment c'est la direction qui amène beaucoup de gens vers Tchangou comme ça, on passe toujours ici. Bongolo c'est dérangé, Université même. Vraiment, notre gouverneur, nous vous demandons vraiment de nous soutenir. Avec ça, vraiment, ça n'irait pas bien. Nous voulons que non, comme tu viens d'arriver, vraiment, que tu fais un peu de bonnes choses, vraiment. Les nouveaux dirigeants de la ville de Kinshasa est interpellé pour résoudre ces problèmes. Plus le jour passe, plus l'état de l'avenue Bongolo risque de s'aggraver et jusqu'à entraver la circulation des automobiles sur cette route. Obsèques du pasteur Baruti Kasongo hier dimanche 23 juin au stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamou à Kinshasa. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et son épouse Denise Nyakeru ont rendu un dernier hommage à ce pilier de l'évangile de Jésus-Christ en RDC. Ils se sont inclinés devant la dépouille de l'illustre disparu au milieu de plusieurs croyants chrétiens, Rabbi Munkutu et Ebenezer Bwanga pour le reportage. Regardez. Tu nous as arraché notre emblème, l'homme de la relève, l'homme étrange. La présence du couple présidentiel a été marquée par des moments de recueillement et de soutien envers la famille et les proches du pasteur Léonard Baruti Kasongo, décédé le 1er juin au Canada. Le président de la République a salué le travail accompli par le pasteur au service de la communauté. Figure emblématique des églises de réveil en République démocratique du Congo, le pasteur Baruti est décédé à l'âge de 77 ans. Il est le fondateur de l'église Baruti Tabernacle, anciennement appelée Assemblée chrétienne de Régini. Il a exercé son ministère pendant près de 50 ans. Une cérémonie empreinte d'émotion et de dignité avec la participation de nombreuses personnalités politiques, religieuses et civiles. Les discours prononcés à cette occasion ont souligné l'impact positif du pasteur sur la vie de nombreux citoyens et sa contribution à la paix et à la solidarité dans le pays. Tout s'est déroulé dans un climat de respect et de l'unité.
reflétant l'héritage et l'influence durable du pasteur dans la société. Soucis de la vie m'envahissent, je me souviens de ta vie qui s'est remédiée dans n'importe quelle circonstance. Le calendrier de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 est réajusté, prévu de juin à juillet 2025. Cette édition se déroulera plutôt du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La décision a été prise par le comité exécutif de la Coupe de la Confédération africaine de football, chapeauté par le Sud-Africain Patrice Motsepe. Regardez. La FIFA organisera une nouvelle compétition en été 2025 aux États-Unis d'Amérique, qui est la Coupe du Monde de clubs. Elle connaîtra la participation des 32 clubs, dont le Real de Madrid, mais sans l'FC Barcelone, qui a un mauvais indice UEFA de l'année. L'organisation de cette première édition de la Coupe du Monde de clubs a fait que la CAF puisse modifier son calendrier habituel. Selon les spécialistes du monde du football, c'est un diktat de la FIFA, mais la CAF nie cette allégation. Selon elle, c'est plutôt l'expression d'un sens élevé de la promotion de coopération étroite entre interconfédérations. Notons que nous vivons à l'époque du football business dont la FIFA dicte ses différentes confédérations hormis UEFA peut-être. Une CAN qui va se dérouler au même moment que le Boxing Day de Premier League anglaise. Comment les joueurs vont-ils se départager? C'est la question qui se posera en décembre 2025 et janvier 2026. Rappelons que le tirage au sort des éliminatoires de cette CAN aura lieu le 4 juillet 2024 à Johannesburg. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi avec attention et excellente suite de programmes. Excellente soirée aussi à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale, Congo 26 Télévision. À très bientôt.